Et bonjour. Aujourd'hui, on est sur le chantier de l'aménagement du four à pain qui va devenir labo de transformation pour les bocaux de confiture, etc. Donc, on a un bâtiment en pierre qu'on a déjà rehaussé de 30 cm avant de refaire la toiture et ajouter le préau, la structure en bois là-bas, qui nous fait donc le carrefour entre la maison. La cuisine va être de l'autre côté de ce mur ici. La cave, elle est là juste derrière la poubelle noire. Il y a un trou qui descend dans la cave qui va devenir un vrai escalier bientôt. Et ici, cette pièce, c'était une nid de poussière, c'était un dallage en pierre et terre. Et depuis qu'on l'a nettoyé, on l'a utilisé provisoirement avec des vieilles planches et des tréteaux. Et là, maintenant, on va faire un truc propre. Et donc, on va enduire les murs, on va mettre de l'élec, de l'eau. Et un vrai meuble plan de travail à plusieurs hauteurs, des éviers, les évacuations. Donc je vais vous parler de mise en œuvre de tout ça, parce qu'on va faire une dalle à la chaux ici. Donc hier et avant-hier, j'ai décaissé, enlevé tous les pierres, une trentaine de brouettes de terre. On a amené des cailloux et on a mis en place les évacs. Donc nous avons le tuyau principal qui sort de la maison. Là, et on va aller dans un filtre à paille. On va aller voir ça dans 2-3 minutes. Ici, nous avons un tuyau qui va dans la pièce d'entrée de la maison. Dans cette pièce-là, il va y avoir un grand meuble rangement granothèque, rangement pâtes, riz, sucre, tous les produits secs. Et à côté de ce meuble, il va y avoir la machine à laver et aussi le ballon d'eau chaude qui est chauffé par le cuisinier à bois. Donc, cette ballon d'eau chaude, elle a un groupe de sécurité qui a besoin de couler régulièrement. Et la machine à laver va être positionnée à côté aussi, donc on a besoin d'une évacuation qui vienne de là. Ici, cette tuyau-là, on va provisionner l'évacuation pour l'évier qui va être là, juste au-dessus, et aussi pour les évacuations qui vont venir de la maison. Donc il va y avoir la douche, la vaisselle qui va être de l'autre côté, et l'évier de la cuisine qui va être de l'autre côté aussi. Donc toute la maison va passer par là. Comme cette pièce, un jour, on va peut-être produire beaucoup de nourriture ici et on aura envie de vendre les confitures et des bocaux, des produits transformés. On prévoit que cette pièce, un jour, on va pouvoir le mettre aux normes et avoir un certificat, un agrément pour pouvoir transformer sur place. Une des choses qui est dans les normes pour un labo de transformation, c'est une évacuation au sol et un sol carrelé. Donc, tant qu'à faire, pendant qu'on fait le sol, on le met en place. Ça nous complique un peu la vie dans les médias, mais dans le long terme, c'est mieux de l'avoir. C'est déjà une très bonne idée dans une pièce comme ça d'avoir un moyen de mettre un coup de jet pour laver le sol et que l'eau s'en va. Donc ça évite le serpillière et des coins humides. Donc pour ça, il faut une grille d'évacuation. Donc voilà une grille d'évacuation en plastique. Ça coûte 25 euros, c'est pas trop cher. Les plus grands, ça va jusqu'à 60 euros et en métal encore plus cher. Et donc on essaie de positionner ça le plus bas possible par rapport à les évacuations. Donc là, elle est à son point le plus bas. On le positionne aussi au centre de la pièce, bien sûr. Et aussi, on fait en sorte qu'il est parallèle avec la pièce. Parce que comme on va carreler, et c'est là vraiment le côté perma de ce chantier, c'est de se projeter dans l'avenir avec créativité. C'est le dernier des 12 principes de la permaculture. Je peux le mettre n'importe où et elle tourne, mais à un moment donné je le colle, donc là elle est collée. Et pour bien le positionner, j'ai mis des chevilles, comme ce cheville bleu là, dans les quatre coins de la pièce. J'ai tiré une ficelle pour faire une X. Et j'ai positionné pas forcément au centre, parce que le tuyau, l'angle de sortie du tuyau ne m'a pas permis. Le centre de la pièce, en fait, elle est là. Mais quand j'ai positionné cette grille, je l'ai positionnée pour que la ficelle, elle touche les coins. Donc elle est symétrique et d'équerre avec le centre de la pièce. Comme ça, quand on va carreler, on va voir carrelage équidistant dans tous les sens. Et ça va juste faire plus joli à l'œil.
Ça, c'est des astuces de caroleur. C'est pas souvent que le caroleur il a la chance de poser aussi les évacuations. Donc normalement, il faut faire avec, mais là, j'ai la chance de poser les évacs et caroler. Donc c'est bien de faire le chantier du début à la fin des fois. Alors, la prochaine chose, c'est que si on a ça au centre, on va pas faire une dalle de niveau. Parce que l'eau s'en ira pas. Il faut que le sol soit en pente vers les quatre coins. Donc, j'ai posé 2 briques ici et 2 briques ici. Et ça, c'est l'épaisseur de mon béton. Je fais un béton à la chaux. Et là, j'ai mon hérisson de cailloux de Rhénante en dessous. Là, on est à 15 cm d'hérisson. Normalement, ça sert à 20 à l'intérieur de la maison, mais là, on a pris que 15. Ça, c'est mon hauteur finie ici. Après, dans les 4 coins, j'ai mis aussi des piles de 2 hauteurs de briques. Donc là, 2 briques, une 3e brique posée par-dessus. Et avec mon règle et mon niveau, j'ai vérifié que de là jusqu'aux briques qui sont autour du siphon, c'est de niveau. Donc dans les 4 coins, c'est pile poil. Et après, j'ai juste ajouté une brique de four à pain. Donc ça me donne 2 cm de plus dans tous les sens. Donc ça, j'ai dans les 4 coins. Et je vérifie d'ici jusqu'ici que c'est de niveau. Et d'ici jusqu'ici et d'ici jusqu'ici. Fais le tour pour être sûr que c'est de niveau. Et on regarde qu'on est en pente d'ici à ici. Donc toutes ces briques grises sont de la même hauteur. Après, comme je vais en effet, je vais couler 4 dalles. Je vais couler un triangle ici, un triangle ici, un triangle là où je suis accroupi et un triangle dans l'entrée. Donc il faut coffrer le bord des triangles pour que ça soit en pente. Pour qu'une fois que je commence à couler, j'ai pas à réfléchir. Une fois qu'on commence, il faut qu'un chantier de coulage de béton, que ce soit en ciment ou à la chaux, que ce soit super bien préparé avant. Si c'est pas prêt, si c'est pas nickel, et vous commencez à couler du béton, vous allez juste galérer, vous allez être dans le béton, essayer de rattraper les niveaux, rattraper le lissage, et encore pire si c'est rattraper une pente qui doit être assez précis. Si c'est pas bien fait, l'eau va pas aller là où tu veux si tu n'as pas bien fait le travail. L'eau, elle est extrêmement exécrable au niveau de pardonner les mauvais travailleurs. Si le pente elle est mal fait, l'eau elle va aller là où tu voulais pas. Donc, ici, j'ai fait un coffrage. Je viens de préparer une brouette de béton, dans ce cas-là au ciment. Et juste là parce que je veux que ça soit sec et dur demain, parce que je veux couler demain. Et avoir fini ça demain. J'ai une échéance. Mais si j'avais un peu plus de temps, j'aurais fait ça aussi à la chaux. Donc là, j'ai amené une brouette de béton et je l'ai mis avec le pelle en ligne entre mes briques dans l'angle et mes briques ici. Et après, avec mes taloches, j'ai tapoté et j'ai fait une butte. Et après le but, je l'ai tassé avec la règle. Et une fois tassé, j'ai lissé un peu. Et je sais que j'ai une ligne droite entre mon hauteur centrale et mon hauteur dans les coins. Donc il y a 2 cm de décalage entre ici et ici. Et là on voit bien avec le niveau à bulle qu'on a la pente. On est plus haut vers ici et plus bas vers le centre. Alors là je vais refaire ça donc 4 fois. Ça va faire 4 brouettes de béton ce matin. Donc pour tracer une X dans la pièce. Et après je mettrai une planche là. Et la dernière partie qui fait l'épaisseur de ce mur là, je vais le couler de niveau, le niveau de hauteur finie, l'hauteur maximale de la pièce. Et ça fait que quand c'est fini, il faut vérifier aussi, moi je passe entre le poutre et l'hauteur finie du sol. Ouais, donc il y avait beaucoup de réflexions hier, beaucoup de mesurer, confirmer, refaire pour être exact avant de couler le béton. Pareil pour toute cette tuyauterie. J'ai assemblé une fois sec pour être absolument sûr que ça va bien.
Et après, j'ai tout démonté, tout nettoyé pour coller. Et voilà, si tu commences à coller et tu arrives ici, tu te rends compte que tu as fait une connerie, tu peux découper ça et tout jeter. Et tu rentres dans toute une lot de galère et tu jettes 50 € de matos. Alors dehors, avant que j'ai plus le temps, le filtre à paille. Donc pour notre filtration, pour nettoyer les eaux grises, il va nous falloir un seau comme ça, percé, avec de la paille dedans. Et notre eau grise doit passer là-dedans, à moins de 3 mètres de la maison, et ça va fonctionner comme un bac à graisse dans une fosse conventionnelle. Donc tous les graisses et tous les morceaux de nourriture, les bouts de peau, etc. Il y a une grosse partie, le plus toxique, qui va être ramassé dans le filtre à paille, et on mettra ça dans les toilettes sèches toutes les semaines. Donc pour ça, il faut un trou dans la terre, dans lequel on peut mettre ça facilement, qui soit en dessous le tuyau d'arrivage, et qui a un tuyau après qui va, quand c'est rempli, et ça va déborder par les trous, que l'eau elle s'en va. Donc ici, j'ai mon coffrage sur mesure. Okay, le seau elle rentre dedans. Actuellement, je ne peux pas le mettre parce que j'ai ces morceaux de bois qui suspendent la boîte. J'ai suspendu la boîte avec les vis. Ça me permet juste avec une coup de visseuse de régler le niveau. Donc là, elle est complètement de niveau dans les deux sens. Mon eau sale arrive par là. Là, on est décalé du sol ici. Donc là, je vais mettre du béton assez sec dans le fond avec un produit hydrofuge. Et je vais attendre que ça sèche un peu et après je vais remplir autour. Et ça va me faire un regard en béton sur mesure pour ma seau avec mes arrivées, mes sorties. Okay, je ne pouvais pas trouver un truc dans le magasin qui me convenait, donc on fait soi-même. Et c'est très important quand on fait un coffrage pour bétonner que les fixations soient accessibles pour démonter. Okay, si on visse le coffrage ici pour l'assembler, une fois qu'on a coulé le béton, on ne peut pas accéder aux vis pour enlever le coffrage. Et on commence à sortir le burin et le marteau pour le sortir, on casse tout. Donc là, réflexion, se projeter dans le temps avec créativité. Dernier principe de la permaculture, on met les vis à l'intérieur avec les tasseaux. Comme ça, quand j'ai coulé le béton, je peux dévisser. Et tout ça, ça va se démonter. Je vais pouvoir le sortir en douceur sans casser mon travail. Voilà. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne des astuces comment procéder sur les chantiers de façon permaculture. Et la règle du jour, c'est avant de couler du béton, il faut que ça soit tout bien préparé. Parce que couler du béton dans le stress, c'est juste très très désagréable. Voilà, bonne journée.